Ouais, bonjour les gens. À chacun son chamanisme en fait, hein. Un chaman, il est très indépendant en fait. Il a une personnalité bien à lui, hein. Ouais. Mais par contre, ils ont tous une base de principe et qui est sage. Voilà. Ce sont des gens sages, les chamans. Et d'ailleurs, pour les filles, je voulais appeler les filles Shy Girl ou, ou Shy Girl. Un peu d'humour, ça fait du bien. Ouais. Ou alors Shania Girl, comme David Bowie, la chanson, si vous la connaissez. Euh, En fait, la vidéo que je voudrais faire, c'est que, eh bien, je voudrais pas vous parler de ce monde, en fait. Eh bien, moi, quand j'étais jeune, oui, je voulais être ermite, en fait. À, à 21, à 22 ans, là, à 23 ans. Ah ben, je voulais 21 ans, même. Ouais, ouais. Je crois que c'est à 21 ans, là, que j'ai lu ce livre, L'imitation de Jésus-Christ, et que j'ai compris, en fait, comment je fonctionnais, quoi. Parce qu'en fait, je fonctionnais comme ce moine, quoi. Voilà. J'avais le même état d'esprit, en fait. Et il m'a fait prendre conscience de ça, ce livre. Et je voulais après devenir ermite. Et de toute manière, j'étais seule, hein. Comme vous l'avez compris, je vous l'ai expliqué. J'étais très seule, en fait, dans ma vie. Et je le suis toujours, hein. Euh, Parce que, oui, eh ben, si vous arrivez à comprendre ce que raconte ce moine-là, hein, vous choisissez la traduction qui vous plaît le mieux. Enfin, moi, j'en ai lu deux. Lamennais et Corneille. Bah, finalement, maintenant, aujourd'hui, je préfère celle de Corneille, de Pierre Corneille. Je connais pas les autres traductions. Euh, mais la première que j'ai lue, c'est celle de Lamennais. Après, il y a des petits commentaires et tout. Ouais, mais bon, sans les commentaires, c'est très bien, hein. Ouais, ouais. Ce qui est important, c'est ce que dit ce moine qui a écrit. Et on attribue le livre à Thomas à Kempis. Bon, ça, on s'en fout, en fait, du nom de l'auteur. Parce que l'auteur lui-même, il en a rien à secouer, quoi. Hein, qu'on sache que c'est lui qui a écrit le livre. Vous voyez, il est dans une autre dimension. Il va bien au-delà de ce monde, quoi, d'orgueil. Hein. Et puis, eh bien, il a raison, hein. Vous voyez, là, d'ailleurs, il parle de la science, hein, ce moine. Il dit vraiment, il y a mieux, hein, que les gens qui s'appêtent avec la science, hein. Ouais, l'Esprit Saint, lui, il sait tout, hein. Il sait tout. Et oui, et se mesurer à lui, c'est c'est bête, quoi. Parce que lui, il va plus loin, hein. Et lui, il est Dieu. Il est Dieu. Donc, il n'en a rien à secouer de l'orgueil. Voyez? Et il en a rien à secouer aussi, finalement, qu'on l'appelle comme ci, comme ça. Il est très humble, en fait. Très, très humble.
Et très peu de gens arrivent à le reconnaître, cet esprit-là. Ouais. C'est-à-dire qui ont les oreilles du cœur pour comprendre que lui, il est tout. Il est tout, il est pur, il est blanc comme neige, il est même plus blanc, hein, encore. Il est tellement blanc qu'il en est lumière, quoi. Il est lumineux. Et il est souvent pris pour rien du tout, cet esprit-là. Hein, pour de la merde, quoi. Ça, c'est très grave, ça. D'ailleurs, Jean-Baptiste, il le dit, hein. Vous pouvez cracher sur le Père, ou plutôt sur la terre, hein, sur le Fils, hein, ou la fille, si vous voulez. Mais pas sur cet esprit, hein. Non. Là, c'est très grave, ça, de se jouer de lui et de lui cracher dessus. Très, très grave. C'est un très gros péché. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'un archange a été éjecté, en fait, de cette nature, de cet esprit. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans l'orgueil. Il est tombé. Il a chuté. Voilà. Là, vous êtes dans un monde, hein, c'est la loi de la chute des corps, hein, hein. C'est hors du spectacle, quoi. Voilà. Ça, c'est l'anagramme. Bon, je vais vous le dire, hein, l'anagramme n'est pas de moi. Attention, je vais me faire attaquer. Je sais même plus de qui c'est, quoi. Et puis, on s'en fout. Hein. Ah, on s'en fout, hein, franchement. De toute manière, l'Esprit Saint, lui, il le savait déjà, cet anagramme. Hein. Lui, il joue pas au dé. Non, lui, il sait à l'avance les choses. Donc, et en plus, il est d'une grande patience. Pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Hein. C'est écrit dans la Bible, ça. Oui. Et je dois dire que eh ben, la Bible, les évangiles, ils disent pas non plus que des conneries. Hein. Il y a des conneries écrites. Et puis dire que c'est l'écriture sainte, ouais, eh ben, il y a des choses, c'est pas très saint de ce qui est écrit. Hein. Et d'ailleurs, si vous lisez d'autres livres d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a d'autres écritures saintes et d'autres prophéties, hein, d'autres prophètes. Ouais, c'est pas confiné dans la Bible simplement. Voilà. Il n'y a pas que des livres hein, qui sont saints et prophètes. Non. Vous avez des œuvres d'art, quoi. Des peintures, des sculptures. Je cherche. Enfin bref, c'est tout un ensemble, quoi. En tout cas, c'est artistique. Hein. Ouais. La poésie. Mais vraiment la poésie de pointe. En fait, ce qu'il faut savoir du prophète, c'est que lui-même ne sait même pas ce qu'il écrit, quoi. Voilà. Il est inspiré. Et il sait même pas qu'il est prophète, en fait. Il s'ignore. Oui. Voilà.
ensuite, oui, voilà, comme c'est un monde d'orgueil, donc vous comprenez que euh, le pognon, il est roi, quoi. Voilà. Ah, tout le monde va se tirer dessus les uns les autres, au lieu de s'aimer les uns les autres, et partager, normalement. En effet, pour partager, faut prendre exemple sur la nature. Regardez les abeilles, hein. Vous imaginez que si elles fonctionnaient avec un système de pouvoir comme le pognon, ah ben, ce serait pas aussi bien organisé dans la ruche, quoi. Ah ben non. Et tout le monde est solidaire dans une ruche d'abeilles. D'ailleurs, revenons à la science. Les scientifiques le reconnaissent, hein, certains, hein, ceux qui ont étudié, qui sont vraiment penchés sur l'intelligence des insectes, par exemple. Oui. Eh ben, ils ont beau être minuscules, ben, ils sont super intelligents. Ouais. Il y a des insectes, vraiment, l'organisation de leur société, on va dire, est vraiment pointue, quoi. Hein. Et voilà. Bah, il serait bon que l'humanité se réveille enfin. Et finalement, faudrait abandonner l'argent, quoi. Parce que c'est trop tentant pour les gens de, de gagner beaucoup d'argent. Et ensuite, en plus, ils écrasent les autres. Ouais. Ils écrasent les autres qui, eux, sont innocents et finalement sont pas si attachés que ça à l'argent. Hein. Et puis voilà, quoi. Ils y voient pas quelque chose de grand dans l'argent. Hein. Bah, ça c'est limite, hein, franchement. Hein. À vrai dire, c'est pire que la drogue, ça. Bah, en fait, c'est une drogue aussi, hein, pour ceux qui en ont beaucoup. Hein. Puis, à bien regarder, quand je les vois, bah, je les trouve pas si épanouis que ça, ces gens-là qui sont pétés de thunes, quoi. Ça leur monte à la tête, et franchement, je les trouve très malsains, quoi. Ah ouais, ils se la pètent, quoi. Ils se prennent pour Dieu, en fait. Voilà. Comme Lucifer s'est pris pour Dieu, en fait. S'il est tombé, c'est parce qu'il a dit moi, je suis Dieu. Ah ben non, ah ben non, et ben non. Et comme je vous l'ai expliqué, personne ne peut être Dieu. Non, personne. Parce que c'est impossible d'être tout à la fois, comme lui. Et il est pur esprit. Donc, et pur esprit saint, quoi. Donc, cet univers, c'est un cas à part, quoi. Au milieu de cette nature grandiose et immense et sans fin, en fait. Oui. Ici, on est dans un cul-de-sac, quoi. Ouais. Une sorte de bulle. Voilà. Et noir. Hein. On est dans le noir. C'est pour ça que vous avez que des petites étoiles à droite, à gauche, quoi. Voilà. Et bah, le monde de l'Esprit Saint, il est complètement lumière. Et ouais. Et c'est très, très, très vivant. Hein. Ici, c'est à moitié mort, à moitié vivant. Peut-être que c'est un purgatoire, comme dit Madame Irène Grosjean. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, il aura une fin, cet univers. Parce que comme disent les scientifiques, hein, il est en expansion, quoi. Voilà. Et ils appellent ça la matière noire aussi, la matière noire. Qui savent pas ce que c'est vraiment, en fait.
Mais peu importe le nom que ça a, hein. Mais voilà. Même si ça s'appelle autrement, ça aura les mêmes conséquences, hein, sur l'univers. C'est que ça met l'univers en expansion. Et oui. Et tout va s'éloigner les uns des autres au lieu de s'unifier. Alors, ce qui veut bien dire que la vie ne sera plus possible au bout d'un moment sur les planètes. Non. Bah non. La Terre, elle a besoin du Soleil. Alors, si elle est trop loin du Soleil, et puis de toute manière, la Terre, elle n'est pas éternelle, hein. Voilà. Donc là, en ce moment, ils cherchent à tout prix à aller sur Mars. Vous allez voir l'autre zigoto d'Elon Musk, quand on voit tous ces satellites dans le ciel, là. Il veut mettre 48 000 satellites dans le ciel. Ah, c'est horrible. Bah ça, c'est pas aimer la nature et pas la respecter. Alors, et puis en plus, ça, c'est se prendre pour Dieu, quoi. Hein, moi, je suis Dieu. Hein, guignol, bah. Je serais toi, je remballerais tes jouets. Parce que tes putains de satellites, là, ils font beaucoup de mal à la planète. Et tu pollues l'espace, l'univers, quoi. Voilà. Et en plus, il promet d'aller bientôt sur Mars, rapidement et tout, là. Bah déjà, va faire beaucoup de temps pour qu'il y ait des végétaux qui poussent sur Mars. Mais, hein, faut du temps. La Terre, elle n'a pas été comme ça, comme elle est actuellement, en 2 jours. Non. Donc, faut qu'il remette les pieds sur terre, le gars, là. Hein? Comment il va faire, là? Puis je vois Monsieur Jancovici, hein, qui lui dit bien et clairement les choses sur le réchauffement climatique. Hein? Eh bien, ça s'accélère, en fait. Ça va de plus en plus vite. Et ce qu'il préconisait pour 10 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, bah non, finalement, ça s'accélère, hein. Ça va plus vite. Et parce que l'humain en rajoute, quoi. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Il pollue, il saccage. Et comme on ne sait pas ce qu'on va faire, ce qu'on fait, hein, et ben voilà. Résultat, on réfléchit pas et on fait des conneries. Alors il serait bien qu'il remballe ses jouets, le gars. Faudrait qu'il aille les chercher maintenant, ses satellites et la voiture aussi qu'il a envoyée là. Qu'elle était moche cette voiture, mon Dieu, avec un mannequin un mannequin dedans qui flotte dans l'espace. Ah mais c'est moche. Il salit la nature. Alors déjà il y a plein de plastique pourri dans la mer, partout quoi. Hein. Et on a l'eau qui monte, les glaces qui fondent. Et maintenant ça s'assèche. Hein. Dès maintenant, alors qu'on n'est même pas encore en été. Bah ouais, ça va plus vite. Et moi, je vous dis, hein, ces putains de satellites, ils font pas du bien à la Terre. Ils font pas du tout, du tout, du tout du bien. Et il y a des ingénieurs, hein, derrière, ils feraient bien de réfléchir à ce qu'ils font, quoi. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font? Et ces gens-là, finalement, est-ce qu'ils sont vraiment humains, quoi? Je me le demande, quoi. Parce que c'est aussi les générations Android, quoi. Ouais.
Alors, il y en a, ils veulent mélanger le robot à l'humain. Donc, les puces, là, sous-cutanées, c'est du transhumanisme, en fait. Hein. C'est mélange humain-robot. C'est nul. La nature, elle est bien comme elle est. Pourquoi vous voulez pas qu'elle soit telle qu'elle est? En fait, vous êtes des suppôts de Satan, quoi. Vous marchez dedans, quoi. Dans son royaume. Hein. Vous aimez bien l'orgueil. Vous vous la pétez. Moi, j'en ai vu se prendre pour des dieux à avoir fabriqué un robot. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Les créateurs, créatures. Oh là là. Ben, ils se la pètent, quoi. Ils se prennent pour Dieu. Alors, vous allez... Alors là, ça va... C'est l'avenir des robots, quoi. Les humains, ils pourront plus vivre, mais les robots aussi. Hein. Finalement, les humanoïdes, ils pourront pas vivre. Hein. Ouais, ouais. Non, ce sera irrespirable, cette vie sur la Terre. Ouais. Donc, moi, je lance un appel. Hein. Rangez vos petits jouets, les abrutis qui envoient des cochonneries partout, hein, dans l'espace, là. Avec la 5G. D'abord, la 5G. Est-ce que c'était vraiment utile? Parce que moi, la 4G, je trouvais ça bien, déjà. Hein. Bah ouais, hein, ça allait vite. Pourquoi faut aller encore plus vite? Et c'est quoi ces conneries? Hein? Et j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes aux yeux, en fait. Ouais, ouais. Bah, c'est pas bon pour la peau, les yeux, tout ça. Internet. Si c'est trop fort, hein. Ouais. Et là, c'est trop fort, en fait. Depuis 2018, ils font des expériences en France, les opérateurs, avec la 5G. Alors, ils expérimentent, hein, et puis ça fait pas de bien, hein, en fait. Et ben, il faudrait qu'ils revoient comment ils expérimentent les choses, quoi. Ils doivent regarder que le côté pognon, en fait, hein, les avantages que ça a pour certaines gens. Mais, enfin, moi, de chez mon opérateur, j'ai pas la 5G, hein, j'ai pas pris 5G. Mais elle est partout, la 5G. Donc, sur votre corps et tout. En plus, si à la base, vous avez des grosses faiblesses naturelles, de problèmes génétiques et tout, ah ben, ça va se répercuter sur vous, hein. Ouais, ouais, beaucoup plus que sur les autres en bonne santé. Mais même eux, ils vont pas y échapper. Hein. En fait, Internet, moi j'ai entendu un scientifique dire qu'on ne sait pas comment ça fonctionnait. Vraiment, hein, ils sont dépassés. Et en fait, il y en a d'autres qui disent non, c'est des micro-ondes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les micro-ondes, déjà, ben, à l'époque de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, eux, ils savaient ce que c'était que les micro-ondes. Hmm. D'ailleurs, ils voulaient utiliser cette méthode, euh, ils voulaient y arriver pour zigouiller les juifs, quoi. Ou les autres gens aussi. Hein. Parce qu'il n'y a pas que les juifs qui étaient dans les camps. Voilà. Et ouais, ils voulaient exterminer les gens dans les camps avec le micro-ondes. Je suis témoin de ce que ça fait le micro-ondes. Dans un micro-ondes, un chat apparaître, vivant. Je vais vous expliquer. Ma maman préparait un matin le petit déjeuner de mon frère. Et le micro-ondes, de façon qu'il était posé sur le meuble dans la cuisine,
on le voyait du dessus, quoi. Donc on n'avait pas, le micro-ondes au niveau des yeux pour, pouvoir voir ce qu'il y avait dedans et à ce moment-là, on avait, des chats égyptiens qu'on nous avait, laissés pendant que les gens étaient, en vacances, je sais plus. On en avait 2 et ces chats égyptiens, ils adorent se faufiler dans les petits coins, les recoins. Ils se cachent, quoi. Bah, c'est des animaux du désert, en fait. Ils aiment bien, voilà, se cacher et puis, en fait, ben, un beau matin, hein, ou on va dire un moche matin, c'était triste, hein. Moi, ça m'a traumatisé ce truc-là. En fait, il y avait un des chats, il y a eu le malheur que la porte du micro-ondes était ouverte, quoi. Et le chat est allé dormir dans le coin, il s'est blotti dans le micro-ondes. Ma mère était débordée, hein, elle travaillait beaucoup, beaucoup. Oh là là, la pauvre. Et bah, elle avait beaucoup d'enfants, hein. C'est pas de tout repos, ça. Elles ont du mérite, les mamans ou les papas de familles nombreuses qui se tapent tout le travail pour les enfants, pour la famille, pour le conjoint aussi qui travaille. Celui qui reste à la maison, il travaille, hein. Il faudrait les rémunérer, ces gens-là, finalement. Ouais, parce que ils sont les petites mains qui travaillent dans le noir, hein, cachées, hein, et qui sont pas reconnues. Voilà. Bah, finalement, être parent, c'est un métier, vous voyez? Ouais, ouais. C'est pas évident. Et donc, eh bien, ouais, un moche matin, malheureusement, ce chat dormait dans ce micro-ondes. Et ma mère a fermé la porte en mettant le lait au chocolat de mon petit frère à chauffer. Et elle s'est dépêchée et elle est partie de la cuisine, elle est partie ailleurs faire autre chose. Voilà, comme elle était débordée. Et très fatiguée aussi. Ouais. Euh, ouais, parce que pour moi, ma maman, elle était autiste, hein. Ouais. Donc, paix à son âme, quoi. Ouais. Quand je pense comment elle a travaillé, travaillé, travaillé. Ah bah, elle faisait que ça. Elle était la bobonne de mon papa, hein, qui lui était malade et restait cloué sur son fauteuil. Il regardait tout. En plus, il fallait qu'elle fasse son infirmière. Ouais. Mais bon, il n'a pas que des défauts, mon papa. J'ai remarqué qu'il a fait des choses pour ma mère. Ouais. Par exemple, il l'a protégée pour la fin de ses jours, quoi, hein, pour qu'elle ait tout ce qu'il faut. Vu qu'elle était mère au foyer, qu'elle gagnait pas d'argent, et ben lui, il avait des avantages avec son invalidité, les travaux qu'il avait fait. Et voilà. Donc au niveau de sa retraite et tout, il a protégé ma mère et c'est elle qui a pu en bénéficier. Voilà. Après sa mort. Et il l'a protégé aussi de ses propres enfants. Par exemple, euh, dans le contrat de leur mariage, les enfants ne pouvaient pas vendre la maison s'il était mort pour que ma mère reste dans cette maison. Voilà. Et qu'elle ait un toit pour la protéger. Donc, paix à son âme aussi, à mon papa. Finalement, ça, je reconnais qu'il a été intelligent pour ça. Ensuite, ouais, parce que quand on regarde ses enfants, ouais,
Ouais, bah moi-même j'ai été victime hein, de des enfants de mon père et de ma mère, hein. J'en parle ailleurs, hein. Ouais, bah ils volaient pas haut hein, non plus. Ensuite, eh ben, ce que je dois dire, moi j'ai entendu ce matin-là du bruit pas normal quoi, hein. Ah bah ça rebondissait, ça tapait et tout, et ça venait de la cuisine. Et moi, j'étais pas trop loin de la cuisine par rapport à... J'étais dans ma chambre et ma porte était ouverte, donc j'entendais bien ce qui se passait de ma chambre à la cuisine. Et donc je suis allée voir. Ça, c'était inquiétant comme bruit. Vous le sentez quand il y a quelque chose de pas normal comme ça. De violent en fait. C'était violent. Donc je suis vite me déplacer. Et puis arrivé à l'entrée de la porte à l'entrée de la cuisine, quoi. J'ai vu le micro-ondes au loin en route, là, au fond de la pièce. Et je voyais le chat dans le micro-ondes. Et j'ai hurlé, en fait. Ouais, j'ai hurlé. Quelle est la moitié qui a mis le chat au micro-ondes? Voilà, j'ai crié ça. Un truc comme ça. Je sais plus exactement. Quel est le con qui a mis le chat au micro-ondes? Et j'ai fait un bond géant et j'ai sauté avec mon doigt, j'ai appuyé sur la porte pour ouvrir la porte. Parce que c'était monstrueux la souffrance de cet animal. Et oui, parce que vous restez vivant quand même assez longtemps. Vous avez le temps de souffrir, hein. Pauvre chat. Il a fallu que ma mère l'achève en fait après. Ouais, la pauvre. Elle en a chié. Bon, ça a été horrible pour elle, hein. Elle était choquée et traumatisée, hein. Allez-y, vous tuez un animal, c'est pas évident, hein. Et puis, elle était pas trop douée pour ça, hein. D'ailleurs, mon père, il lui faisait faire tuer les chatons qu'on avait, qui naissaient. Et à chaque fois, on en gardait un ou deux, quoi, pour pas être débordé pour les donner. Mais c'était ma mère qui se tapait le travail, hein. Elle devait tuer les chatons. Oh là là. Bah, aller tuer un chaton aussi. C'est coriace, hein. Bah, c'est vivant, un petit chaton. Ma mère m'a expliqué, hein. Ouais. Bah, moi, franchement, je trouve ça immonde, en fait. De... C'est horrible, quoi, de tuer comme ça, là. Et bon, en fait, je vais vous expliquer le chat au micro-ondes. Ben, il rebondissait, quoi, dans le micro-ondes, quoi. Ah, ouais, il sautait en l'air dans le micro-ondes et en fait, il appelait à l'aide aussi, hein. Et, et quand j'ai ouvert la porte, en fait, bah, le lait au chocolat l'avait trempé, quoi. Et ses yeux étaient explosés de l'intérieur. Ce qu'il faut savoir que le micro-ondes, ça cuit de l'intérieur. Oui, au cœur de l'aliment. Donc revenons à la 5G. C'est pas bon pour la peau et les yeux. Bah non, ça déshydrate, ça dessèche, quoi. C'est... Bah ça cuit de l'intérieur, quoi. Voilà. Donc vous comprenez que si ça fait ça dans une petite boîte, un petit micro-ondes, eh bien votre 5G là, qui dépasse 5G à mon avis. Parce qu'on ne sait même plus à combien ils sont là. Bah, il y en a, ils mesurent... là, ça va à fond hein, dans les villes, hein. Ah bah c'est surtout dans les villes, hein. Mais
ça cuit de l'intérieur. Voilà. C'est pareil, dans un micro-ondes, ça cuit de l'intérieur. Et ces ondes-là, elles vous cuisent de l'intérieur. Ouais. Ouais, bah, les nazis, ils voulaient faire ça aux gens dans les camps. Comprenez? Bah, finalement, ils sont jamais, pas vraiment partis, les nazis. Bah, non. D'ailleurs, ça remonte aux Romains, les nazis. Ouais. Hein? Ave César ou à Hitler, ça veut dire la même chose, en fait. Et bah, moi, je crois que le problème de ce monde, il remonte à cet an zéro, quoi. Avec le Jésus, qui n'est pas Jésus, mais Jean-Baptiste. On vous a berné, hein? Ouais, ouais. Allez, zou. Bah, comprendra qui comprendra, quoi. Salut, paix à vos âmes.